Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Comme vous pouvez le voir, ce que je vais vous proposer avec ce tuto, c'est de créer une coque comme ça de voilier, de bateau, qui va donc être en une seule pièce et puis assez facile à réaliser. Il y a longtemps que je cherche une solution parce qu'en fait, si vous regardez, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous n'allez rien trouver sur ce qui concerne les coques de bateau. Et j'ai fini par trouver une solution simple en partant d'un cercle et je vais vous faire voir ça. Donc là, bon, j'ai rajouté ici des renforts, les renforts de la coque, mais bon, en réalité, ce qu'on va faire, c'est une coque. Après, les renforts, c'est facile à réaliser. C'est la coque qui est le plus, on va dire, le moins évident à faire. Alors, il y a un tuto, il existe un tuto sur la modélisation d'une coque, mais il est très ancien et la personne n'avait pas forcément vraiment travaillé le sujet, donc c'est pas vraiment terrible. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai réalisé ça moi facilement. Voilà. Je repars sur une autre fenêtre, donc voilà. Donc au passage, pour ceux qui ont une imprimante 3D et qui veulent s'amuser à faire des petits bateaux, elle est imprimable, il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut juste faire attention de ne pas faire passer des surfaces les unes par-dessus les autres quand vous allez épaissir la coque pour lui donner donc une épaisseur. Euh, je pars donc comme je vous l'ai dit d'un cercle, voilà, donc je rajoute un cercle sur la table de modélisation. Vue de dessus et tab mode edit. Voilà, je passe en mode edit ici. Et donc je vais utiliser l'outil de transformation ici. Et commencer par faire ça. Première des choses. Puis ensuite, je désélectionne tout. C. Je vais sélectionner ici ces vertices-là. Utiliser encore une fois la poignée de transformation pour donner la forme du fond de la coque ici. Voilà. Le déplacer, venir le ramener pour que ça coïncide parfaitement là. Voilà. Donc moi je l'ai fait arrondi comme ça. On peut faire plat. On peut faire, voilà, après on choisit ce qu'on veut faire. Ce qui va être important là-dedans, ça va être surtout la technique que j'ai utilisée pour faire ça. Donc là, je vais faire pareil, sauf que là, je vais voilà, réduire comme ça et venir repousser un petit peu pour rallonger comme ceci. Puis je sélectionne ce vertice-là. Voilà, je donne la forme finale de ma coque ici. Alors je peux par exemple sélectionner ça et puis aller pour avoir une belle courbe ici, sans trop se fatiguer. Voilà, il suffit de relaxer. Et voilà, A, C, je sélectionne ces éléments que j'ai déplacés et relaxés. Voilà, donc là, après, la forme, l'épaisseur, la largeur de la coque, je peux soit la faire tout de suite, soit la faire après. Voilà, je peux modifier. Donc ce qui compte, c'est lui donner la forme de la surface de votre coque. Alors après le truc, ça va être l'astuce, ça va être de sélectionner, on va utiliser le curseur 3D pour faire ça. Donc je sélectionne ce vertice qui est en plein milieu ici, donc sur l'axe X surtout. Donc là on était sur un cercle de 32 vertices. Donc là automatiquement vous avez forcément la liaison entre l'axe X rouge et ce vertice là. Je vais faire donc Shift S, j'envoie donc le curseur vers la sélection, curseur vers sélection, voilà. Et là je vais sélectionner le curseur 3D. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire A pour tout sélectionner. A. Automatiquement, ici, alors j'ai pris la poignée de le manipulateur de transformation ici, volontairement. Et maintenant, je vais pouvoir faire des extensions. Et toutes les modifications que je vais faire, vous allez comprendre comment j'ai trouvé le truc en fait. Donc là, je vais faire juste extrude. Donc j'utilise la poignée de déplacement, extrude. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à saisir ici, revenir sur la poignée de transformation, et puis modifier ici. Ou alors modifier, là je pourrais modifier la surface aussi. Je reviens en arrière, je peux faire surface, voilà. Donc là je me mets comme ça volontairement pour pouvoir commencer à créer une courbe ici. Donc je vais recommencer, extrude, poignée de déplacement, puis surface, et là je vais créer une courbe. Voilà ce que ça me donne pour le moment.
Alors après, je peux parfaitement utiliser la poignée de transformation pour commencer à donner une courbe dans ce sens-là également. Là, je vais voilà, ajouter la subdivision pour voir ce que je fais correctement. Également, pendant que j'y suis, adoucir. Voilà. Et je vais continuer, donc extrude, poignée de déplacement, extrude. Alors après, je lui donne la forme que j'ai envie de lui donner, hein, ici. Hein. Je pourrais parfaitement, pourquoi pas, faire ça. Si je fais, ça dépend du bateau que je veux faire. Mais voilà, hein, je peux... Donc là, évidemment, je ferai pas ça, hein, parce que là, je fais un voilier. Donc là, je vais refaire une surface. Soit je revois la surface comme ça, avec la poignée de transformation. Donc là, évidemment, je suis obligé de faire ça aussi. Soit je repasse, c'est ce que je vais faire, je vais repasser ici dans le mode barycentre. Voilà. Ce qui fait que je me retrouve ici avec le manipulateur de transformation en plein milieu de ma sélection. Et puis je vais continuer, extrude, surface, et là à partir de là, je vais commencer à créer des courbes à partir d'ici, et également à partir d'ici. Puis extrude, surface, et voilà, je vais retravailler là l'aspect général de mon extrude surface. Donc je me remets en vue 1, et là je vais commencer à voir sur la coque par exemple. Alors là, ça n'a pas d'importance qu'il soit épais, large, qu'il n'ait pas vraiment la forme que vous voulez avoir pour le moment, puisque tout ça peut se retravailler par la suite. Donc là, par exemple, je vais faire extrude. Je vais faire donc une coque. Si je me mets en vue 3, on voit bien que là, elle serait trop épaisse, donc je vais pouvoir commencer à rajouter peut-être un rayon ici, puis à sélectionner ça et à lui donner la bonne épaisseur, par exemple. Voilà. Imaginons que ça sera ça. Z, C, je resélectionne ici, c'est le bas, et là je vais commencer à donner une forme, à faire une ogive au bout de ma quille, puisque ça c'est déjà des choses que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Donc je vais faire extrude surface, qui me donne ça, hein. Voilà, extrude surface, puis extrude, puis extrude surface 0, extrude surface 0, voilà. Donc là je vais avoir des vertices empilés les uns sur les autres, hein, mais bon, c'est pas grave, en fait c'est des doublons, hein, il va falloir retirer pour rendre donc la coque pour ceux qui veulent l'imprimer, donc manifold, en allant ici utiliser voilà, le contrôle pour l'impression. Voilà, il faudra que votre coque soit manifold, donc soit imprimable. Voilà. Alors ensuite, le bas de la quille ici, je rajoute un rayon. Je vais commencer à lui donner une épaisseur pour que ça ait à peu près une forme d'ogive, hein. Voilà, par exemple. Ensuite, la forme générale, je peux la retravailler forcément. Ici, je vais rajouter par exemple un rayon. Voilà, je vais resserrer ça. Donner cette forme-là, par exemple. Je pourrais en rajouter un autre et puis revoir la forme à partir d'ici également. Je pense qu'on veut faire, hein. Je peux, donc c'est ce que j'ai fait, déplacer le... Alors après, moi je suis pas dans le naval, hein, donc je fais ça à vue d'œil, hein. Mais après, ça peut se travailler pour ceux qui veulent faire qui veulent imprimer, hein. Après, il faut travailler évidemment le... Hop là. Z, C, je resélectionne tout le bas.
Après, je peux tout modifier, déplacer. Voilà, ben, ici par exemple, si je trouve que ma coque est trop large, si je veux la faire un peu plus plate, je me mets en mode transparent. A, je désélectionne tout. B, je sélectionne ça. Et après, Z, je reviens en mode. Et puis, je peux utiliser la poignée de transformation, comme ceci, et lui donner l'épaisseur que j'ai envie de lui donner également la largeur que j'ai envie de lui donner. Hein. Je peux retravailler la largeur. Et voilà. Je pourrais même faire des bords en sélectionnant par exemple ici cet élément-là que j'abaisse. Et hop, automatiquement ici je me retrouve avec cette forme-là ici au bout. Hein. Après on peut retravailler ça comme on veut. Hein. Et puis bah, évidemment surtout pour ceux qui veulent l'imprimer. Donc tout sélectionner. Et puis on va ici dans Mesh. On va solidifier l'ensemble. Voilà, donc il peut y avoir des retouches à faire éventuellement. Je vais faire solidifier, voilà. Donc je vais le solidifier vers l'extérieur surtout. En allant ici, voilà. Donc l'épaisseur, je vais faire en sorte qu'il s'épaississe sur l'extérieur. Donc voilà. Donc là on voit bien les bords là hein, qui se sont créés. Et donc voilà ce que ça me donne. Alors une fois que j'ai fait ça, voilà ce que j'ai. Hein, je vais contrôler. Alors ici je dois avoir un problème apparemment. Ici j'ai un problème. Donc je vais revenir en arrière. J'aurais dû retirer les doublons d'abord. Parce que là je vais forcément me retrouver avec plein de doublons. Donc je sélectionne tout, je reviens en arrière. Ah, j'ai fait une bourde là. Il faut retirer les doublons. Donc ici, outils, enlever les doublons. Donc je vais en avoir voilà 31. Ça correspond donc avec la fermeture de cet ensemble là, là. Et puis là je vais recommencer. Donc je vais me mettre en mode face. Voilà, comme ça on va voir. Face solidifiée. Voilà. Bah, la valeur que j'avais elle est restée. Hein. Et là voilà, ça devrait le faire un peu mieux on va dire. Mais après je vais retravailler l'ensemble. Hein. Je me mets en vue 3 par exemple. Z, je vais voir si je peux pas peut-être un peu... je vais revoir par exemple l'épaisseur de la coque. Donc là je suis en mode transparent. Hein. B. Et là bah, j'ai eu une déformation parce que voilà. J'ai eu une déformation ici. Et oui. Avec la fermeture ici. Donc ça va me créer peut-être des soucis. Je vais retirer les faces pour voir. Hey hey. Donc c'est pas grave dans ces cas-là. Je vais découper. V. CTRL L, X, face. Et puis voilà, je vais refaire ça. À l'intérieur pareil. Hein. Voilà, je resélectionne l'intérieur. V. CTRL L, X, face. Je supprime. Voilà, je vais déstresser pour qu'on voit bien. J'ai plus qu'à resélectionner ici l'intérieur, puis faire extrude surface 0, puis également l'extérieur, extrude surface 0, donc ES 0, et je vais et j'ai toujours cette forme bizarre qui est due à, je pense, mais bon, c'est amusant cette forme, elle est jolie, on va voir, je vais regarder si c'est, je vais contrôler si c'est imprimable ou pas. Donc là, je vais déjà commencer par tout sélectionner, hein, et puis recalculer pour avoir les faces, les faces plus claires vers l'extérieur. Moi, je préfère, j'aime bien. Donc ombrage, recalculer. J'aime bien avoir les faces claires vers l'extérieur.
et je vais contrôler si il est imprimable ou pas. Et puis éventuellement corriger. Donc je vais dans, voilà, ici, il faut avoir installé l'impression 3D, le plugin là donc qui correspond. Et puis voilà, je vais faire donc tout vérifier. Et je vais regarder ici. Alors j'ai voilà, alors là j'ai un problème quelque part ici. Je retourne ici et je vais sélectionner. Je vais aller chercher, regarder où se situe mon problème. Et bien tout simplement, oui, ce sont les vertices que j'ai pas. J'ai bien refermé le bas ici, mais j'ai laissé les doublons. Donc bah voilà, je sélectionne tout, hein, et je vais retirer les doublons et après ça devrait fonctionner correctement. Voilà, j'ai 62 doublons. Je retourne dans le... Voilà, tout vérifié. Voilà, ils sont tous, donc voilà. Donc ça devrait s'imprimer normalement sans trop de problèmes, hein. Bon, c'est pas ma grande spécialité, moi, l'impression 3D, hein, je connais pas grand-chose. Mais voilà, je peux accentuer un peu les bords ici pour avoir quelque chose de plus net. Puis après, bon, on peut le modifier comme on veut, hein, voilà, après, pourquoi pas, je peux l'allonger, hop là. Oui, tiens, d'ailleurs, non, si je faisais ça, ça le ferait pas. Quoique, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ça et que je ressoulève, par exemple, au plan. Bon, voilà ce que j'ai. Après, comme je dis, hein, moi, faut vous amuser avec les formes. Essayez de trouver des formes sympas. Jouer avec les formes. Ça, c'est important pour pouvoir travailler avec aisance, on va dire. Donc là, forcément, peut-être que je me remettrai en mode transparent et j'irai un peu allonger, hop là, allonger un peu ça pour avoir un aspect. Bon, là, c'est un vrai bateau de course, hein. Donc voilà pour ce tuto. Je vais voir si je peux faire en complément quelques petites choses intéressantes pour pouvoir donc un peu étoffer éventuellement, ou alors d'autres formes de bateaux, hein. Entre parenthèses là, on peut marquer également ici cette arête ici là. Je peux la marquer davantage en faisant ça, hein. Voilà, encore une fois, j'ai d'autres formes. Il faut s'amuser un peu à triturer votre modèle, le recommencer plusieurs fois parce que c'est intéressant de s'habituer à faire des choses à partir de trouver un moyen d'aller rapidement pour faire des choses comme ça, ce qui vous permet de, de, d'avoir beaucoup de choix, parce que quand on va trop lentement, on n'a plus trop envie de se casser la tête, hein. Donc il faut essayer de trouver une bonne vitesse de croisière pour ne pas hésiter à recommencer quand on s'est planté. Non, ça le ferait pas. Après, je peux retravailler tout sans problème, hein. Par contre, là, comme il est comme il a une épaisseur, si je veux retravailler par exemple ici la quille alors que j'ai rajouté une épaisseur,
je vais être obligé d'utiliser l'outil ici. Alors je vais le faire carrément, voilà, ce sera mieux. Ici, je vais être obligé d'utiliser l'outil bisecter pour pouvoir donc créer des coupures à l'intérieur de la coque. Donc je vais faire bisecter en ayant tout sélectionné, hein. Ici, voilà, je vais rajouter un rayon, donc je tire un rayon, voilà. Et là, j'ai tiré un rayon sur la coque extérieure et également sur l'intérieur, ce qui me permet de modifier en même temps l'intérieur et l'extérieur si je veux. Ici, donc modifier cette forme-là. J'en sais rien, voilà, là, voilà. Enfin, un peu, hein. Ouh, il est révolutionnaire celui-là. Voilà, ça c'est un vrai bateau de course. Voilà, donc pour ce tuto, je vais arrêter là. Et puis, bah, vous verrez par la suite si vous voyez donc un complément. Si vous êtes abonné, bah, vous allez forcément recevoir la suite des tutos si j'en fais. Voilà. Merci à tous. Et puis, bah, faites de belles coques. Et puis, merci de suivre la chaîne.